Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans le tirage de la semaine du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Donc, cette fois, c'est la semaine de transition où on passera en 2021. J'espère que vous avez passé de très bonnes, un très bon Noël. Je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année si vous souhaitez le fêter. Plein de bonheur, voilà, plein de bonnes choses. J'en profite pour vous dire que pour cette occasion, pour l'occasion de Noël, je vous propose, si vous avez envie, de je vous propose une consultation gratuite de cartes par le biais de mon mail, en fait, conscienceam@gmail.com. Ce sera écrit dans la description. Vous pouvez m'écrire par mail si vous voulez poser une question, me donner votre prénom et peut-être le prénom de la personne concernée si ça concerne quelqu'un, date de naissance si vous souhaitez. Et je vous répondrai après, certainement, si je le sens aussi. C'est-à-dire que comme c'est un cadeau, donc n'importe qui voit cette vidéo peut m'écrire et me poser des questions. Une question. J'y répondrai certainement, mais c'est possible que si c'est pas possible pour moi, énergétiquement, ou que je le sens pas, ou que je ne me sens pas capable, je vous répondrai peut-être que je ne peux pas y répondre. Je prendrai aussi certainement du temps parce que c'est la période des fêtes et que voilà, j'ai d'autres choses à faire. Donc ne vous inquiétez pas si vous posez des questions. Mais par contre, voilà, sentez-vous libre de poser ce que vous voulez, soit une question vraiment simple, soit détaillée, enfin voilà. Donc vous pouvez écrire à cette adresse mail. Je vous répondrai de toute façon. Par contre, il faudra certainement être patient. Je prendrai le temps qu'il me faudra. Et je pense, mais on verra, ça dépendra aussi de la forme que ça prendra. Je pense que ce sera une vidéo que je vous transmettrai. Le plus simple, je pense, ce serait de mettre une vidéo sur YouTube, avec un lien privé pour vous. Voilà, du coup, ce sera certainement une réponse par les cartes en vidéo, comme je fais là, mais personnalisée. Je pense que ça durera aussi, là aussi, je sais pas, ça dépendra aussi du nombre de personnes qui écrivent, et puis moi aussi, comment je me sentirai. Je pense que ça durera au moins jusqu'à mi-janvier, voire fin janvier, on verra, voilà, selon les situations. Mais je vous redirai pendant les vidéos si le- l'offre, l'offre, le cadeau de Noël est fini ou pas. Voilà. Donc, si vous avez envie de poser une question, évidemment, hein, voilà, je ne suis pas euh, euh, le grand Manitou, je sais pas quoi, donc ne prenez pas non plus tout pour argent comptant. Vous verrez aussi ce que vous sentirez dans ce que vous j'envoie. En tout cas, ce sera gratuit, c'est cadeau pour cette occasion. Cette année qui a été vraiment spéciale. Donc, pas toujours facile pour tout le monde. Donc, j'ai aussi envie de vous retourner parce que c'est aussi, oui, j'ai oublié de le dire, pour remercier aussi les nouveaux abonnés, les commentaires. Je vous remercie pour ça, pour les likes et pour les vues, tout simplement, pour suivre les tirages. C'est à moi aussi de vous remercier. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à écrire si vous en avez envie. Voilà. Alors, sinon, j'en reviens au tirage. Il y a 3 tas, donc avec des pierres du calendrier de l'Avent. Voilà, vous pouvez regarder sur Instagram. J'ai pas du tout mis à jour les choses, donc il faut que je le fasse là. Mais je fais une photo chaque jour en fait j'ai mis une photo par jour des pierres qu'il y avait. C'est vrai qu'il y avait 23 pierres dans ce calendrier, c'était plutôt pas mal. Et donc voilà, donc le premier tas c'est un lapis-lazuli, un cube de lapis-lazuli. Voilà, assez conséquent quand même. Ensuite, deuxième, c'est un cœur de quartz rose. Voilà. Et puis, un cristal de roche. Voilà. Donc, n'hésitez pas toujours à faire pause si vous avez besoin. Moi, je commence par le lapis lazuli numéro 1. Oui, alors j'ai aussi un petit peu changé. Enfin, il y a une carte du tarot de Marseille, deux cartes du Muse Tarot. Ça finira par une carte de mon oracle en fait, et voilà. Enfin, vous verrez le tirage.
Alors, la pièce du lit, hop. Alors, en tarot de Marseille, vous avez Tempérance. Ensuite, alors avec le Muse Tarot, l'Empereur directement, carte majeure. Et puis, As d'émotion, As de coupe. Alors, le Normand, le cœur, l'encre. Et puis avec mon oracle, l'amour. Écoutez, très joli tirage, très joli. Alors là, j'ai envie de dire que d'amour, que d'équilibre et que d'amour. Là, c'est doux, à part l'empereur, mais sinon, on a des cartes très douces, d'harmonie. Je dirais encore l'harmonie, je l'avais déjà la semaine dernière. Vraiment, on a l'impression que vous êtes, alors, soit avec vos proches, soit avec les personnes autour de vous. C'est rempli d'amour, en fait. Mais ça peut être aussi pour vous-même. Il y a déjà, pardon, il y a déjà Tempérance qui annonce une couleur de douceur, d'équilibre. Désolée, il y a un chat qui est dans sa litière en ce moment. J'espère que ça ne dérange pas. Donc l'équilibre, la douceur, la sérénité, envie de s'équilibrer. Alors une bonne communication aussi avec les proches, les personnes, peut-être pas les proches d'ailleurs, d'autres personnes. C'est vraiment tout doux quoi comme tirage, vraiment comme un petit cocon. Alors c'est possible que voilà la période des fêtes, vous retrouviez des personnes voilà où vous vous sentez bien. Pareil, c'est pas forcément avec des personnes, ça peut être aussi avec vous-même que il y a une certaine sérénité pendant cette période. Alors, il y aura les festivités du Nouvel An qui sont un peu spéciales cette année aussi, mais on dirait que pour vous, c'est quand même plutôt doux et que même si les plans sont dérangés, vous arrivez à vous rééquilibrer, à accepter les choses quand même. Avec Tempérance, on sent vraiment, c'est aussi l'alchimiste et elle transforme les situations difficiles en situations plus faciles, pardon. Et il y a une histoire de s'assouplir. Vous voyez ce mouvement comme ça, très souple, très flexible, comme le roseau qui plie mais ne rompt pas. Il y a un peu cette idée-là de s'adapter aux situations, aux gens aussi, dans la plus grande zénitude et l'harmonie. Vous pouvez être source, je pense, d'apaisement pour les autres aussi, d'harmonie. Et c'est aussi ce que vous rechercherez. Les autres aussi peuvent l'être pour vous, clairement, hein, je pense que là, il n'y aura pas trop d'opposition. Et s'il y en a, bon, ça vous passera au-dessus. On a vraiment, avec Tempérance, le côté angélique, c'est-à-dire, l'ange est au-dessus de tout, hein. Les émotions humaines, ça ne touche pas non plus, vraiment, ça ne l'intéresse pas. Donc, il y a vraiment cette idée-là, donc suivez bien ce côté très, très serein, calme. Voilà, ça pourrait être bien pour vous, je pense que au moins fin d'année assez calme. Alors, c'est vrai que l'empereur, avec ce rouge comme ça, est beaucoup plus fort, donc intense, on va dire. Ça, avec les cœurs, donc il y a deux autres cœurs, plus l'as d'émotion qui signifie l'émotion qui signifie l'as d'émotion, l'as de coupe qui signifie aussi l'amour. On débute quelque chose en amour. Mais c'est vrai que les deux cœurs avec l'empereur, ça peut me parler un peu de passion quand même, d'intensité dans les sentiments. Donc ça peut être amoureux, ou vous avez un coup de foudre, ou vous avez quelque chose qui vous emballe vraiment. Avec l'empereur, vous avez envie d'entrer en action aussi. Donc c'est possible que vous fassiez le premier pas. Et puis que vous ayez envie de donner de l'amour, d'en recevoir aussi, et puis peut-être de vous imposer. Comme je vous disais, il y a le côté avec tempérance, calme, zénitude, mais ça peut être aussi euh, imposer aux autres, mais dans la douceur, votre point de vue, d'un point de vue où vous voulez que les gens donnent de l'amour, les gens soient équilibrés, la bonne communication soit présente et pas des conflits. Donc bon, avec l'empereur, il y a un peu plus une énergie de feu, mais bon, avec toutes les cartes qui l'entourent, qui sont vraiment très très douces, je pense que vous serez plutôt une source d'inspiration pour l'amour, pour la paix, pour la communication, pour la joie.
C'est sûr que avec l'as d'émotion, le cœur et l'amour, on a l'idée d'un couple, de quelque chose de sentimentalement assez présent. Alors ça peut être présent dans votre esprit et puis matériellement, puisqu'on a aussi l'encre et puis l'empereur qui parlent de matérialité. Donc peut-être des choses peuvent commencer avec l'as d'émotion. Des choses en amour peuvent commencer, ça peut être un nouveau couple, bon, une nouvelle amitié aussi, hein, ou en famille, enfin pas un couple en famille, mais, mais de l'amour en famille, c'est-à-dire que peut-être que vous recommencez aussi, donc soit un nouveau couple, soit vous recommencez aussi sur de nouvelles bases dans votre couple, dans vos amis, dans votre famille, quelque chose de très très doux, une bonne communication, une harmonie retrouvée. Donc ça, et j'ai l'impression qu'avec l'empereur, c'est vous un peu qui êtes à l'origine de ça. En tout cas, vous êtes un peu une roue, un moteur pour tout ça, pour inspirer les autres personnes. Il pourrait y avoir de nouvelles bases aussi pour les rapports amoureux, les rapports amicaux et familiaux. Vraiment dans la douceur, la sérénité, comme je disais, avec tempérance. Voilà, après, je ne vais pas aller beaucoup plus, pas développer beaucoup plus, puisque le cœur, l'amour, c'est un peu redondant, mais en même temps, ça veut dire que ce sera très présent. C'est pas forcément un couple, donc avec là, ça peut être un nouveau couple, mais ça peut être voilà, des relations harmonieuses. J'ai l'impression aussi l'envie de donner de l'amour au monde, tout simplement, de la gratitude et aussi avoir la paix, enfin voilà, de la paix dans le monde, envoyer de l'amour, enfin voilà, il y a vraiment tout ça qui ressort. Déjà la semaine dernière, on avait des énergies comme ça, mais là, c'est très très fort pour vous. Avec l'encre, on a, comme je vous disais, quelque chose qui s'ancre, hein, qui matériellement est présent sur Terre, c'est-à-dire que c'est pas que dans votre tête où vous dites des rêves ou je sais pas, il y a aussi des choses matériellement que vous pouvez accomplir. Et je dirais, là, il faut communiquer avec tempérance, communiquer votre amour, avec l'empereur aussi, on le disait. L'empereur aussi il construit. Donc, si vous n'osez pas, si vous avez un peu ce côté très doux, et qu'autour de vous, il y a des personnes qui comprennent rien, qui sont vraiment dans le mental, qui sont dans les énervements et tout, euh, peut-être faudra essayer de vous imposer, vous, par rapport aux autres personnes, pour montrer la voie de l'amour, là, qu'on voit bien. Pour moi, vous êtes vraiment une source d'inspiration. Ça peut être aussi en vous-même, puisque la tempérance, elle peut montrer un équilibrage en soi-même. Donc en vous-même aussi, avoir un côté plus négatif, très passionné avec l'empereur, et vous adoucir euh, pour aussi ancrer en vous cet amour, ce côté plutôt transmettre de l'amour à soi-même bien sûr aussi, hein, pas seulement aux autres. Tempérance, elle parle de ça, hein. C'est pas seulement se donner aux autres, c'est aussi euh, se donner à soi-même, l'amour. Donc, très beau tirage, hein, vraiment, là, la douceur, l'harmonie. Il y a un petit cocon, toujours familial, amical, relationnel, qui est présent. C'est pas forcément la semaine où vous allez entreprendre 50 trucs. Bon, on voit que l'empereur, c'est possible. Peut-être pour la nouvelle année, des nouvelles résolutions, des choses comme ça. Mais c'est surtout la douceur, voilà. La douceur et l'amour. Voilà, eh bien écoutez, très joli pour ce tirage-là avec le lapis lazuli. Ensuite, avec le cœur en quartz, on a Maison Dieu, le 7 d'émotion, le chevalier de voile, chevalier d'épée, le cercueil, les souris et la clairière. Bon, eh bien écoutez, bon, si vous avez regardé le premier tirage, ça n'a rien à voir. Deuxième, alors là, il y a des inquiétudes quand même, hein. Il y a des choses, il va falloir se remettre, se zénifier. Bon, c'est sûr que la maison Dieu, voilà, quand elle tombe, on n'est jamais ravi. Après, ça peut mener à quelque chose d'intéressant. Sur le coup, ça peut parler d'un bouleversement émotionnel. J'ai l'impression avec cette émotion.
quelque chose qui a du mal à passer. La pilule a du mal à passer. Des bouleversements de plans, c'est bien possible. Des changements, voilà, des choses autour de vous qui ne se passent pas comme vous le souhaitiez. Et puis ça vous bouleverse, ça vous embête, vraiment, bah, la tête à l'envers, quoi. Vraiment, il y a le côté. Alors c'est pas forcément un gros choc, ni une catastrophe, mais je pense que vous le vivrez pas très bien. On a l'impression que c'est quand même un passage obligé avec le cercueil, quelque chose qui doit se finir. Mais on a l'impression que vous résistez, donc il y a quelque chose où ça passe pas chez vous. Et donc, je sens aussi de la colère. Ça va certainement se calmer, hein, vous pourrez réussir à vous calmer. Mais voilà, va falloir peut-être passer par un état d'esprit, un bouleversement émotionnel qui va pas être facile, peut-être dû à des circonstances extérieures, des conflits peut-être avec des personnes. Alors là, les proches, la famille peut-être, hein, puisque c'est la période aussi où on se retrouve. Donc ça c'est possible. Mais je pense que c'est un passage obligé aussi. Voilà, il faudra aussi peut-être tenir un petit peu. Alors, le set d'émotions, il parle des illusions, alors aussi de multiplicité de choix, de choses où aussi on ne sait pas forcément quoi choisir. C'est possible que là, du coup, vous soyez un peu perdu. Vu que peut-être vos plans se passeront pas comme vous le souhaitiez, soit des plans vraiment dans la matière, ce que vous avez organisé, pensé. C'est vrai que le set d'émotions, il a ce côté, voilà, on prévoit, on rêve. Il y a beaucoup le rêve, il y a beaucoup, voilà, l'imagination, mais on est un peu en dehors de la réalité. Et c'est vrai que ça pourrait faire penser avec la Maison Dieu de on retombe dans la réalité. Donc tout peut-être ce que vous aviez projeté ne va pas forcément être tel que vous le souhaitiez. Donc on retombe et paf, paf, pas content quoi. Voilà. Mais, c'est parce que, alors le rêve c'est une bonne chose, je trouve. Là, dans les circonstances du tirage, on voit que c'est parti trop haut pour vous. On a vraiment l'impression que voilà, la couronne elle tombe quoi. Euh, vous êtes fait trop d'idées et en fait cette maison Dieu peut être une idée de retour à la réalité qui pourrait être bénéfique en fait pour vous, hein. Mais sur le coup, pas toujours facile, ce sera peut-être pas toujours facile. Le set d'émotions, ça peut être aussi, voilà, comme je vous dis, être un peu perdu, avoir pas mal de choix et hésiter. Mais c'est plutôt pas mal parce qu'il y a aussi le côté pas mal de choix dans le côté imagination. Peut-être qu'il faut aussi garder un peu ce côté imaginatif, mais peut-être le transformer en création ou en envie, mais pas avoir envie forcément que ça se fasse tout de suite dans l'immédiat, parce qu'on dirait bien que les circonstances ne vous le permettront pas. Donc plutôt garder dans un coin de sa tête. C'est vrai que on peut parler pour la nouvelle année là de comment ça s'appelle de tableaux de visualisation. C'est des choses qui se font, c'est-à-dire que pour l'année, on projette des choses donc sur un tableau, soit on colle des images, soit on en fait sur l'ordinateur, on imprime des choses pour tout ce qu'on souhaiterait faire dans l'année 2021 ou ce qu'on souhaiterait qu'il se réalise. Ça peut être une idée pour vous plutôt que de vous focaliser sur la semaine, tout ce qui ne fonctionne pas. On dirait que votre imagination est quand même développée, donc peut-être vous projeter pour l'année et voir ce qui se fera ou pas, hein. On sait bien que les circonstances en ce moment ne sont pas évidentes, donc de toute façon, je pense qu'il y a l'idée avec le cercueil d'acceptation que les choses ne fonctionnent pas exactement comme vous l'avez prévu. Mais en même temps, avec le set d'émotions, ça laisse place à l'imagination, ça laisse place presque à toutes les possibilités. Mais dans le sens où bah, une voie ne s'ouvre pas, on va passer à la deuxième voie. Comme je dirais, il y a 7 voies, quoi. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être 2 voies, ça peut être 1000 voies. Mais c'est à vous de ouvrir plusieurs portes. Une porte est fermée, on ouvre la deuxième porte, etc. Et on voit que vous avez cette imagination quand même, ces idées, cette créativité qui sont présentes. Donc ne vous focalisez pas sur le fait que ça ne fonctionne pas et que vous soyez désillusionné, voilà, ou déçu. Il y a d'autres choses qui peuvent être possibles, notamment vous avez un pouvoir de création assez fort.
Alors, après le chevalier de voix, chevalier d'épée, c'est quelque chose de tranchant, c'est une énergie un peu tranchante, le cavalier d'épée, qui fonce aussi. Donc, énergie forte avec la maison Dieu. Donc, c'est vrai qu'à côté de la maison Dieu, tout ça, ça me fait penser quand même à des réactions un petit peu tranchantes avec les personnes. Alors, c'est vrai qu'avec le 7 d'émotion, ça pourrait faire penser à une déception d'une personne aussi. Vous tombez de haut. Et du coup, vous pouvez être tranchant, tranchante. Il y aura peut-être besoin de dire les vérités. On voit bien que c'est le chevalier de voix. Donc, on parle, on dit ce qu'on pense. On dirait bien que ça peut faire des dégâts quand même hein, autour de vous. Mais peut-être que c'est que vous, émotionnellement, vous le vivez mal et donc vous avez besoin d'exprimer. Le cavalier de voix, enfin le cavalier d'épée, il a quand même la possibilité de bien parler. On est au niveau du cavalier, donc on commence à être dans une communication qui est assez impressionnante, que les gens vont écouter. Donc si c'est un peu votre problème de vous faire entendre, on a l'impression que là, peut-être que la coupe est pleine et du coup, vous avez envie de vous faire entendre, mais c'est pas dans le débordement. Vous pouvez parler clairement et fermement aux personnes si vous en avez besoin. Du coup, au moins vous exprimer, au moins dire les choses pour essayer de résoudre les problèmes, mais aussi de ne pas être débordé par vos émotions, mais vraiment vous exprimer. Ça va remettre aussi un peu de droiture, on va dire, dans votre vie où voilà, ça risque d'être nébuleux. Et on voit bien ces nuages, hein, mais on voit bien que le cheval, il est au-dessus des nuages. Donc voilà, on essaye de s'élever par rapport aux situations, aux personnes. Voilà. Ça va être un jonglage pour vous, hein. Mais c'est tout à fait possible. Alors, on arrive au Lenormand, très sympathique, cercueil et souris. Alors, cercueil, c'est la fin de quelque chose. Alors, c'est pour ça que je me disais, c'est pas forcément négatif parce qu'avec la maison Dieu et le cercueil, on peut se dire que il y a quelque chose qui doit se finir et c'est peut-être pas plus mal pour vous, hein. Voilà, on va à l'enterrement là, hein. Alors peut-être que on voit qu'avec cette émotion, vous avez peut-être du mal à tourner la page, à fermer la porte, toujours, hein. Soit une relation, soit des situations, voilà, que vous auriez espéré et c'est pas le cas. Mais on voit que avec le cercueil, ça nous dit aussi, ouais, mais il était temps que ça se finisse. C'était pas la voie, c'était pas la bonne personne et c'est pas plus mal. Sur le coup, c'est un peu difficile. C'est l'acceptation, voilà, de ce qui ne marche pas, de ce qui ne va pas fonctionner et de ce qui est fini vraiment pour vous. C'est la fin de l'année, hein, faut pas oublier. Donc 2020 est fini. Donc on peut se dire, si vous avez mal vécu 2020, au moins c'est fini, on va tourner la page. Et puis on a les souris qui nous parlent de soucis, de stress. Donc voilà, on est encore dans la même histoire. On voit qu'émotionnellement, c'est pas facile. Souris peuvent aussi parler d'un vol ou d'une trahison de quelqu'un. Donc voilà, une personne qui vous déçoit, ce que je disais, hein. Donc là, vous tombez de haut. On vous parle de prendre de la hauteur, de vous exprimer et puis de dire au revoir. Voilà. Alors ça peut être une personne, ça peut être un souci, comme je vous disais. Donc les souris, bah oui, il y a des petits soucis, du stress qu'on voit aussi ici. On voit aussi dans l'attitude de la jeune fille. Voilà. Mais voilà, c'est aussi quelque chose à passer, c'est quelque chose qui doit se finir, comme je vous disais. Et puis enfin, la clairière nous donne un peu plus de calme dans toute cette tempête, entre guillemets. Ça va pas forcément être une grosse tempête, ça va dépendre des cas. Mais vous pouvez tout à fait retrouver le calme. Alors ça pourrait être en fin de semaine, après un bouleversement ou après ces événements que vous réussissez à trouver le calme. Il y aura peut-être un bouleversement émotionnel, mais après on retrouve le calme. On vous conseille vraiment, comme je vous ai avec le cavalier, de prendre de la hauteur. Et la clairière aussi, il y a un peu ce côté prendre de la hauteur. Il y a surtout prendre du repos. Vous êtes peut-être couru dans tous les sens aussi. Donc là, ce serait peut-être le moment aussi de penser à vous et de vous reposer, d'être un peu plus zen. Il y a le côté nature avec la clairière, donc vous ressourcez dans la nature. Pensez à vous vraiment, que à vous. À un moment, vous pensez vraiment que à vous, mais pas dans le côté projection, qu'est-ce qui va se passer en 2021, gna gna gna, pourquoi ça marche pas. Non, c'est vraiment le moment présent. On vous conseille le yoga, la méditation, la relaxation, des choses avec le corps aussi si vous pouvez. Donc quelque chose qui vous attire.
ou pas, si vous êtes vraiment dans la situation où c'est stressant et vous vous dites il faut, ben peut-être qu'il va falloir essayer de vous obliger à faire un petit peu de méditation, de relaxation, peut-être un peu tous les jours, vu le stress un petit peu qu'il y a là. De vous obliger au moins 10 minutes, je sais pas, ça peut être ça, ça peut être autre chose, mais vraiment, ou une balade dans la nature, vraiment quelque chose, ou du sport par exemple, vraiment quelque chose qui vous sorte de la situation. Et on voit qu'avec la clairière, pour moi, ça va aussi être la possibilité de redescendre, euh, de, euh, de redevenir zen et ne plus être dans les soucis du quotidien, des projections qui se passeront plus tard. Ça, vous verrez au moment voulu. Pour l'instant, ben, c'est la fin de quelque chose. Et puis, vous reposez-vous, pensez à vous. Voilà pour ce deuxième tirage. Écoutez, ça peut remuer, mais je pense que vraiment c'est possible de retomber sur ses pattes et de retrouver une meilleure sensation, retrouver ses émotions. Allez, je passe au numéro 3 avec le cristal de roche. Alors, vous avez la force, la reine de matériel, la reine de denier, la justice, le trèfle, la clé et la montagne enneigée avec mon oracle. Ok, on a 3 tirages assez différents, 3 énergies différentes. Alors ici, on voit 3 premières cartes, je ne sais pas si vous avez cet effet-là, mais on a vraiment 3 femmes très très fortes. Il y a une espèce de... Alors, entre la force et surtout la reine de matière, là, une espèce de fierté d'être soi, une confiance retrouvée. Il y a quelque chose qui c'est quand même face aux événements ou face aux personnes. Euh, euh, que vous reprenez du poil de la bête, que vous vous redressez. La justice, elle parle de ça. Alors, la présentation de cette justice-là, elle est spéciale, elle est particulière. Mais bon, l'idée de la justice, c'est un peu aussi, c'est proche de la force, moi je trouve, dans les énergies, dans le côté, en tout cas dans la personnalité de la carte, quoi, où il y a une fierté d'être soi, une fermeté par rapport aux autres personnes. Voilà. Donc la force, il y a quand même aussi soi-même, hein. Le lion, normalement, représente aussi son intérieur, ses pulsions, c'est aussi, on va dire, ses points faibles ou son côté sombre, ce qu'on n'aime pas en nous, ses émotions qui nous empêchent d'avancer, par exemple. La force montre que c'est possible de le dompter, en fait. Il y a un côté un petit peu, il va falloir y aller, il va falloir en donner. C'est pas tout seul, c'est pas en claquant des doigts que ça se fera. C'est aussi un travail sur soi, mais par contre, c'est tout à fait possible d'avancer. Il y a un petit peu une rage d'avancer, j'ai l'impression, pour vous, cette semaine. En tout cas, dans les 3 premières cartes, là, on est vraiment dans besoin de s'imposer, besoin d'y aller, et ne pas se laisser faire. Voilà, y aller. Du coup, la reine de denier, alors elle est aussi symbole de force de toute façon. C'est la reine qui arrive à gérer son côté intérieur, son foyer, et puis sa vie professionnelle. Elle arrive un petit peu, elle est un petit peu touche à tout. Elle a ce côté, voilà, je maîtrise tout. Il y a un peu le côté maîtrisé, hein. Donc, vous avez vraiment cette force en vous, vous avez vraiment la possibilité de vous imposer par rapport aux autres personnes et par rapport à votre vie en général. Oui, c'est aussi une reprise en main de votre vie. Peut-être de choses qui vous échappaient. Et là, ouais, vous avez quand même cette énergie et vous avez la possibilité de reprendre les choses. Et donc, niveau matériel, niveau argent, ça devrait être plutôt pas trop mal. Peut-être vous pouvez avoir des rentrées d'argent. Il y a aussi le trèfle à côté. Donc, c'est la chance et puis le petit gain d'argent. Donc, s'il y avait des soucis monétaires, ça devrait se rééquilibrer et aller mieux. Peut-être par une somme d'argent que vous recevez.
une prime ou quelque chose comme ça, ou des cadeaux, qui vous permettent de remonter à flot. J'ai un peu avec la justice cette idée-là, qu'on remonte à la surface. Il y a aussi une transformation dans cette idée, dans cette image de la justice, hein. On sort d'un ancien schéma pour aller vers un nouveau. Du coup, voilà, ça donne un peu cette idée-là que vous êtes une nouvelle personne beaucoup plus forte, qui sait ce qu'elle veut aussi et qui arrive à s'imposer. Il y a un petit côté autoritaire quand même dans ce côté, dans les trois cartes, qui pourrait ressortir, femme autoritaire. Même si vous êtes un homme, c'est vraiment un côté, voilà, mère peut-être un peu autoritaire sur ses enfants par exemple ou sur d'autres personnes. Faites peut-être attention à ça quand même. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous imposer quand même par rapport aux personnes, et puis voilà, vous exprimer, mais attention quand même à la sensibilité des gens. Voilà, la force parle quand même d'essayer de maîtriser les choses. Voilà. Et puis donc du coup avec la justice, on a quand même l'idée que s'il y a eu des injustices par rapport à vous, vous avez ressenti ça, vous allez peut-être essayer de rééquilibrer tout ça, d'arriver à montrer que qui vous êtes et qu'il y a des choses qui sont injustes et qu'il y a besoin de le dire et voilà, essayer de le résoudre les choses. Et du coup, on a aussi la clé à côté. Donc ça pourrait parler de ça justement, que vous arrivez à résoudre une situation, on dirait dans le matériel ou dans les relations. Donc ça peut être quelque chose dans les affaires ou avec la justice, ça peut parler d'administratif, de contrat, de choses comme ça. La solution est bien possible, alors peut-être avec de la chance, mais aussi beaucoup avec votre personnalité, votre parole, vous imposer, dire les choses. Ne pas lâcher. Ça, c'est clair qu'il ne faudra pas lâcher, hein. Là, on sent qu'il y a de la pugnacité dans l'air, mais la clé est là. Donc, ça veut bien dire que vous pouvez trouver des solutions et arriver à vos fins. Et puis, la clé à côté de cette justice, donc cette justice, comme je disais, elle est spéciale parce que normalement, c'est une femme un peu qui ressemble à cette personne, avec une balance et une épée. Donc là, on a autre chose. Et c'est vrai quand je vois la clé et la justice, j'ai comme l'impression quand même qu'il y a quelque chose de spirituel aussi qui ressort. Je vous parlais de cette transformation d'une nouvelle personne qui arrive. Et la clé, c'est aussi donc les solutions matérielles, les choses qu'on résout, mais aussi quelque chose d'un peu plus haut, comme une clé qui ouvre une porte en soi, par exemple. Donc, et avec la force, la justice et la clé comme ça, on peut voir que peut-être vous résolvez des choses qui, intérieurement, vous ne compreniez pas. Et là, il y a comme, ah oui, j'ouvre enfin cette porte, je comprends enfin pourquoi je suis comme ça ou pourquoi les gens sont comme ça. J'arrive aussi à avoir un autre comportement différent qui est beaucoup plus équilibré pour moi, où c'est vraiment moi, et puis où je peux m'imposer, mais sans être écrasée par les autres, c'est ça que ça veut dire. Donc ça, c'est aussi une ouverture avec cette clé et cette justice, une ouverture vers une nouvelle personne pour vous. Vous devenez une nouvelle personne, notamment dans vos relations, je pense, mais aussi pour mener votre vie, hein, voilà. Vous vivrez mieux les choses. Ça passe par un petit peu de... C'est un peu tendu, hein. C'est un peu tendu, je ne vous le cache pas, mais par contre, ça ouvre pas mal de choses, hein. Et puis du coup, la montagne enneigée, ben, ça parle d'une épreuve quand même. Donc on est bien dans ce côté tendu. Il faut passer un obstacle, il faut passer quelque chose. Mais comme je vous disais, vous avez cette force en vous, vous avez cette pugnacité, cette ténacité, ce courage aussi, hein, qui est présent. Donc oui, ça va vous demander du courage, mais le bout du tunnel est pas très très loin avec cette clé et ce trèfle. On voit que c'est possible. La montagne enneigée, ça peut parler d'une épreuve que vous traversez depuis longtemps, peut-être cette année, ou même plus, hein, qui n'est pas forcément horrible tous les jours, mais qui vous suit un peu à la trace. Et là, on peut parler d'une ascension quand même pour moi de la montagne avec les autres cartes. C'est sûr qu'il ne faudra rien lâcher, mais avec la clé et le trèfle, on voit qu'en tout cas, au moins une étape est passée, une étape sera franchie grâce à votre force mentale, à votre pugnacité, voilà, à votre capacité à surmonter les épreuves tout simplement. Donc voilà, donc c'est comme je vous dis un peu tendu, mais votre courage est là, votre détermination est là,
et il y a des choses qui peuvent être réussies. Voilà. Donc ne lâchez rien surtout, hein. Vous avez vraiment des qualités de courage et de détermination. Donc voilà, ce sera tout à fait possible d'y aller et de réussir. Voilà, voilà. Eh bien, cette fois, j'ai fini le tirage. Très intéressant. Ces 3 tirages très différents. Et puis, du coup, 3 énergies différentes. Mais voilà, ça va. C'est une semaine quand même intéressante, je pense, pour tout le monde qui va permettre d'évoluer, tout simplement. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne fête pour le nouvel an. Et puis je vous retrouve très bientôt. Salut!